Shalom mes frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Shalom pasteur. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés ce matin. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis un homme joyeux. Tout simplement parce que le Seigneur m'a permis de partager un terme avec vous ce matin. Ce thème de ce matin est celui du don, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est quoi le don? Que le livre de Corinthiens 9, verset 6. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, je suis un homme comblé grâce à mon épouse. Je me qu'on acclame très fort pour mon épouse. C'est grâce à mon épouse que je suis un homme comblé de joie. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes rencontrés, j'étais un homme chiche. Aujourd'hui, regardez ce que nous avons pour nous. Parce qu'elle m'a dit, chérie, donne avec amour. Aujourd'hui, nous avons pu construire cette église. Ça ne mérite pas l'acclamation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous demande de donner avec amour. Comme le Seigneur qui a donné son corps pour nous sur la croix de Golgotha. Libère-moi la chaise. C'est à toi que je parle, libère-moi la chaise. Rose, libère-moi la chaise. C'est quoi ton problème? Tu as déjà une place là-bas, mais reste là-bas. Maintenant tu retors quand je parle. Tu parles quand je parle. Écoute-moi bien. Ici c'est l'église de mon père. Je m'assois où je veux. Comme je veux. Je me fiche pas mal de savoir où j'ai commencé le culte et où je vais le terminer. Ça c'est ma place. Et tu quittes de ma place. Tu quittes de ma place. Je ne veux pas te voir là. Quitte. Quitte à ma place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie. Ce matin, bien aimé, pour savoir si le message est passé, je vais demander aux chantes de nous accompagner. Amen. Parce que les frères vont donner avec amour, je suis convaincu. Pour le Seigneur, le roi des rois. Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu
as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Pasteur, Oui. c'est la sœur Aura. Pour les consultations privées que vous organisez, elle était la seule que j'ai retenue, car elle a pu payer les 50 000 francs que vous exigez pour être reçue. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Amen. Sœur Aura, le pasteur est debout. Oh, bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Le culte de ce matin était vraiment très touchant. Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Comme vous le savez, je suis dans votre église depuis déjà très longtemps. Je me fais souvent savoir par les offrandes. La dernière fois, j'ai signé un chèque de 6 millions de francs CFA pour l'achat de la nouvelle sono ainsi que de la déco. Béni soit l'Éternel, car il est bon ma fille. Amen, Car pasteur. celui qui donne recevra au centuple ce qu'il a donné. Amen, pasteur. Amen. Mais aujourd'hui, pasteur, je viens vers vous pour vous expliquer un souci personnel. Quelque chose qui m'empêche même de dormir, pasteur. J'ai presque tout dans ma vie. On m'appelle même la fille riche. Mais je n'ai pas d'homme. Tous les hommes avec lesquels je suis sortie à l'Andarélé me fuient. Je ne sais pas ce que j'ai. Je viens donc vers vous, pasteur, pour que vous puissiez, en tant qu'homme puissant, briser cette situation, décanter cette situation. Je veux un mari dans ma vie parce que c'est la seule chose que je n'ai pas encore. Ma fille, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Ce Dieu qui opère les miracles. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Dieu dit dans sa parole, croyez sans avoir vu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma fille, ton problème est un problème très grave. C'est un problème mystique. Amen. Oh, Yahweh. Et ça, c'est depuis le ventre de ta maman. Amen. Ils ont décidé que tu ne veux pas avoir de mari. Tu devais passer ton temps à déambuler dans les rues de la Marénée. Mon nom de Jésus, ma fille. Si tu crois, tu seras délivré. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, je prophétise dès aujourd'hui. D'ici la semaine prochaine, si tu crois, ma fille, tu vas avoir un mari. Et précisément dans cette église. Amen. Je reçois, pasteur. Je Ma reçois. fille, ton cas est très grave. Comme tu participes beaucoup dans cette église, tu vas trouver seulement une somme de 500 000 seulement. C'est un prix forfaitaire. J'étais au courant pour la somme de 500 000 francs et cela a été prévu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur va exaucer ta prière. Amen. Mais pasteur, je vous dis que c'est un problème qui m'empêche de dormir. Je veux un homme maintenant, pasteur. Je souhaiterais donc vous motiver davantage. C'est pourquoi j'insiste pour vous remettre cette somme de 500 000 francs CFA en plus. Ma fille, il faut savoir que la main qui donne reçoit. Amen. Et il suffit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Car Dieu opère des miracles. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Pour ton problème, nous allons faire des délivrances accélérées pendant 3 jours. Avec des jeûnes accélérés. Amen. Tu trouveras un mari, ma fille. Amen. Dieu va prier pour toi. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, ma fille. Amen. Pasteur, Oui? trouvez-vous normal ce que nous venons de faire? De quoi parles-tu? Vous avez consulté cette dame et les autres qui n'ont pas pu avoir cette somme pour la consultation. Ne méritaient-ils pas aussi d'être consultés? De quoi parles-tu? De cette discrimination, pasteur. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons marcher selon la voie du Christ. Lorsque le Seigneur était sur terre, n'a-t-il pas consulté gratuitement? N'a-t-il pas dit aussi que l'homme mangera à la sueur de son front? C'est ça? Franchement, toi tu te prends pour qui? Qui te donne le droit d'ouvrir ta bouche ici? C'est ton problème si mon mari demande 50 000. Ça te concerne en quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors nous devons toujours cultiver la justice. Nous ne devons pas faire de distinction de la couleur de la peau, ni voir la poche des fidèles. Nous devons servir tout le monde. Tu es fou. Tu es fou. N'amène pas les pauvres dans l'église de mon mari. Je te préviens. Madame. Non, ça je refuse. Donc seuls les riches doivent venir à C'est comme l'église. ça. Mais tu penses que nous ici, c'est gérer les pauvres?
Mon mari est là. L'onction que j'ai reçue, franchement, c'est pour délivrer les pauvres. Tu m'arrêtes ça, petit. Ça veut dire quoi? Tu veux me réprimander dans mon église, me faire la remontance dans mon église. Ils étaient où quand je construis ce baptiste? Pas ici. Je te dis bien, pas ici. Si c'est un monsieur, si monsieur aujourd'hui, ça s'arrête. Si tu veux jouer au costume, c'est dehors. C'est pas dans l'église, mon mari. Je te préviens. Je te préviens. Si tu continues à parler encore, je demande à mon garde-corps de te foutre à la porte. C'est sa place dehors. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es arrivé ici, elle était grandement ouverte cette porte. Mais tu te prends pour qui? Jésus. Tu m'arrêtes ça? Rose. Écoute Rose, je sais que tu es fâchée pour mon geste de tout à l'heure. Et je suis désolée pour ça. Je ne voulais pas t'humilier, c'était pas mon intention. Mais tu as cette manie de souvent faire les choses sans me consulter et ça ne me plaît pas. Et tu le sais. Mais tu le fais quand même. Il faudra que tu saches et que tu retiennes que dans cette église, je passe avant toi. Parce que c'est l'église de mon père. Et c'est nous les dirigeants. C'est nous qui prenons les décisions. Sur ce, c'est sans rancune. Hein? Dans la paix du Christ, quoi. Bon dimanche. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce que tu fais dans l'église? Tu crois que je ne suis pas au courant? Les petits mots que tu envoies à mon mari à travers les fidèles. Les messages que tu envoies sur son téléphone. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas parce qu'on est femme de pasteur qu'on n'a pas un cœur. Je suis une femme. J'ai un cœur comme toi. Une femme qui peut bien te corriger. Qui peut te mettre à ta place. D'ailleurs, le bon Dieu accepte de temps en temps qu'on corrige des personnes comme toi. Écoute-moi, hein. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Mais mon homme, tu arrêtes. Tout ce que tu avais l'habitude de faire là, arrête. Parce que la prochaine fois, tu vas me croiser sur ton chemin. Et tu verras. Est-ce que tu m'entends? Tu vas me croiser sur ton chemin, tu as compris? Il faut arrêter. Est-ce que tu m'entends? Il faut arrêter. Fille de pasteur, fille de pasteur. Tu sais, hein, le bon Dieu est parti de cette église il y a bien longtemps. Tu fais une lecture? Oui, comme d'habitude. Tu sais que je dois lire la Bible tous les jours. Tu sais, je voulais discuter avec toi. Ok. Je voulais discuter avec toi concernant l'église. Ça ne va plus. Je ne me retrouve plus. D'abord avec la fille du pasteur, ça ne va pas. Elle me dérange. La femme du pasteur, qui change ses règles tous les jours, elle arrive chaque dimanche, elle a toujours quelque chose à dire, quelque chose à changer.
Le pasteur, c'est pire. Parce que celui-là, sa parole ne me touche plus. Tout ce qui fait sortir de sa bouche ne me touche plus. Je ne veux même plus partir là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Je ne sais pas. Tu es pasteur comme lui. Tu peux ouvrir ta propre église ici. Tu sais très bien qu'on n'a pas assez de moyens. Quels moyens? Mais de l'argent. Il faut de l'argent pour construire une nouvelle église. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. On peut commencer ici. Ici, dans notre salon. On commence ici. Et après, on trouvera un local. Attendons un peu. Non. Non. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus aller dans cette église. Je t'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'il fait est faux. Tout ce qu'il fait n'a plus rien à voir avec Dieu. Mais tu sais, après on dira que tu es son complice, hein? Et on te pointera du doigt n'importe où. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, les choses comme ça, j'ai honte. Donc là, je ne veux plus. Je ne veux plus retourner dans cette église. On ouvre pour nous ici. Et tu verras, ça va marcher. Divine amour, je trouve en toi la joie. Capitaine, ça fait un bon moment qu'on attend le pasteur élu. Et il n'est toujours pas présent. Depuis 9 h, il est pratiquement 13 h. Il ne se présente pas. Moi, je n'ai pas que ça à faire. En plus, c'est la deuxième convocation. Madame, la loi a tout prévu pour ce genre de cas. Comme il ne veut pas se présenter, nous irons le chercher. Vous connaissez chez lui? Oui, bien sûr que je connais. D'ailleurs, il a culte dans son église. Il doit être là-bas en ce moment. Oui. Bonjour mon capitaine. Bonjour madame. Ce sont les agents à la réception qui m'ont orienté vers vous. Et que puis-je faire pour vous? En fait, je souhaiterais porter plainte contre le pasteur Élie. Encore le pasteur Élie? Oh, bien-aimé. Ok. Shalom, bien-aimé. Shalom, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour la même chose. Vraiment, cet homme-là, il faut vraiment qu'on l'arrête, hein? Moi, j'en ai marre. Ça fait près de 10 millions que j'ai dépensé dans son église et je n'ai toujours pas eu de mari. Ça ne peut pas s'arrêter là. Un instant. Regardez. Apprêtez-vous pour une interpellation là. Ok, tout de suite. Bien-aimés, soyez encore bénis dans la paix du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est merveilleux de louer le Seigneur. Et bien-aimés, le thème de ce matin que nous allons aborder est un thème triste, mélancolique. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés, ce thème est la trahison. Bien-aimés, ce thème de trahison me rappelle Judas qui avait trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur le croix pour nous, bien-aimés. Oui, bien-aimés, c'est triste, mais c'est la réalité. Alléluia. Ce matin, rien qu'en regardant cette salle, ça m'interpelle. Je sens que parmi nous, il y a de la trahison. Alléluia. Amen. Ce méchant de faire du mal à l'autre. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'un frère du Moyen-Orient, Mbokounou, qui était un grand pêcheur. Il vendait son poisson à Isaac. Toutes les personnes qui quittaient de Tchubamba, de Mouina, de Bébé, de Fougam, de Lebamba s'arrêtaient à Isaac, de venir pour acheter le poisson de Mbokounou, qui n'avait ni baccalauréat, ni BEPC, et ni même le C. Alléluia. Mais il avait la passion, l'amour
de la pêche. Et grâce aux poissons qu'il vendait, il a pu construire une bâtisse. Mbokono a eu 3 enfants. Il s'est marié. Au moment où je vous parle, bien aimé, Mbokono a été chassé de sa maison par ses frères qui voyageaient, qui passaient tout leur temps dans les grosses voitures à faire des voyages à Dubaï, à New York, en Afrique du Sud. Que sais-je encore? Ça nous interpelle tous. Ne soyons pas comme Judas, frères et sœurs. Je sens qu'il y a des Judas dans cette salle. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas failli à la mission que le Christ nous a envoyé faire sur terre? Vous savez bien que nous sommes pécheurs. La vie est un mystère. La vie est un combat. Le péché est en nous. Alléluia. Nul n'est parfait sur cette terre. Alléluia. Le message que je vais vous donner ce matin, arrêtons de faire du mal aux autres. Ne soyez pas comme des brebis égarées. Soyez des hommes dignes. Je sens que j'ai été trahi par les traîtres. Rien qu'en regardant. Je ne crains aucun mal, bien-aimé. Les frères, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Le Christ vous aime. Jésus ne vous a jamais oublié. Il vous aime, ma soeur. Et l'amour du prochain. Mais votre présence m'interpelle. Faites quoi dans la maison de l'Éternel? Avec des accoutrements différents de nous. Puis savoir. Oui. Nous sommes venus vous arrêter. Vous venez m'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées au commissariat par vos fidèles ici présents. Donc nous sommes là pour ça. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous n'êtes pas justiciable. Donc vous allez nous suivre sans problème. Bien-aimés, le salut personnel, restez dans la paix du Seigneur. Et la foi. Pas de menottes. Et la foi comme le Christ a eu la foi. Aimez-vous les uns les autres. C'est juste le revoir. Nous nous reverrons. Je psalmodierai toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi. 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 Pour toujours tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Pour toujours tout pour moi. Si c'était à refaire, moi je suivrai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierai toujours en Jésus. Tu es allé auprès de la frontière. Oh mon ami, tu es allé auprès de la frontière. Oh mon ami, tu es allé auprès de la frontière. Tu as oublié que Dieu exige toujours une vraie et totale séparation. Mes frères,
j'ai envie de partager avec vous dans cette cellule un grand témoignage. Je me retrouve aujourd'hui à vos côtés, c'est parce que je n'ai pas su partager. Je confesse à l'Éternel de me pardonner. Je me suis égaré. Je n'ai pas su accomplir sa volonté. J'ai été aveugle, j'ai été trahi. J'ai été trompé. Je ne suis vu que le luxe. Je ne suis vu que la beauté de l'argent sans penser aux autres. C'est sûr que chacun d'entre nous a posé forcément un acte qui est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Mais rien n'est impossible aux yeux du Seigneur. Celui qui se confesse en vérité sera pardonné par l'Éternel. Mes frères, vous avez encore la chance de vous incliner devant l'Éternel pour lui demander de vous pardonner. L'Éternel est miséricorde. Il pardonne tout péché. Mais il faut que la personne puisse se confesser en vérité, rien qu'en vérité. La méchanceté n'arrange rien. L'orgueil n'amène nulle part. Le salut est plus important. Souvenez-vous de notre mère Ève, qui n'aurait pas dû s'arrêter et prêter attention au discours de l'adversaire qui s'était incarné dans le serpent. Voilà pourquoi il y a des cœurs brisés. Oui, nous pouvons le glorifier même au désert. Oui, nous pouvons le glorifier même dans notre douche. Oui, même sous une tempête. Car ce n'est pas le cadre qui compte, mais notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, notre foi. Car si nous le glorifions dans un palais, mais sans foi, le Seigneur ne nous accompagnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi tant de haine entre nous? Pourquoi tant de déchirures parmi nous, bien-aimés? Pourquoi tant de Congossa? Pourquoi tant de trahison alors que nous ne sommes qu'un tout petit pays? Bien-aimés, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de cela. Le Seigneur ne nous l'enseigne pas. Comment pourrait-on répondre à toutes ces questions? Mais d'une seule façon. Oui, d'une seule façon. En nous acceptant tous, malgré nos différences. Nous devons accepter l'autre avec ses différences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soit des partis politiques différents, on doit s'accepter. Qu'on appartienne à une église différente, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. Qu'on appartienne à une religion différente, qu'on appartienne à un groupe ethnique différent, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. C'est ce que nous enseigne le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite ce matin dans cette église à répéter à votre voisin, ici même dans cette salle, la phrase suivante. Regardez votre voisin, prenez-le dans la main s'il le faut et dites, acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous avec 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 nos différences. Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences.
c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son sein. Si c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son saint nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierai toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi.